Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu basée sur le même modèle que la vidéo précédente, à savoir vidéo retour achat et un petit peu retour lecture. Mais spécialement aujourd'hui, on va parler des X-Men. Vous n'êtes pas sans savoir que les X-Men, voilà, c'est devenu une de mes équipes favorites, si ce n'est mon univers favori de l'univers Marvel en général. Du coup aujourd'hui, voilà, spécialement, vidéo spéciale sur les X-Men. On va commencer tout de suite avec, dans ma pile à lire, les 3 tomes de X-Men Blue, que voici. Vous avez dit bizarre, casse temporelle et hurlement. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. On a du Cullen Bunn au scénario, ce qui n'est pas forcément un énorme gage de qualité, je peux le comprendre. Au dessin, on va retrouver du Jorge Molina, Marc Custo, Nathan Stockman pour ce 3e tome, j'ai le 3e en premier, du RB Silva que j'aime énormément, les autres je ne connais pas. Ouais, voilà, par Jorge Molina, Marc Custo et RB Silva, les autres j'avoue que je suis un petit peu à côté, voilà, pour moi c'est inconnu au bataillon. Donc, ces 3 tomes dans les anciens formats de luxe, parce que j'ai fini les All New X-Men de Bendis. Du coup, après, à voir pour enchaîner avec ceci. Et comme on a X-Men Blue, et évidemment, on va retrouver aussi X-Men Gold. Alors là, j'ai énormément de trucs sur la table. X-Men Gold de Mark Guggenheim, du coup, qui on va avoir au scénario. Et au dessin là-dessus, on va avoir du beau monde hein, quand même. Hein. Mark Guggenheim, Léa Williams, Montinero, Chris Claremont, Kelly Thompson. Et au dessin, bon voilà, on va avoir la blinde de dessinateurs. Je dois avouer que tout ce qui est X-Men Gold, X-Men Blue, j'ai pas entendu des retours mirobolants. Alors là, j'avoue que moi quand je vois ça personnellement, ça me donne envie. Je suis très fan des X-Men, donc évidemment, ça va me donner envie. Je crois qu'il y a une des deux séries dans laquelle on va suivre les X-Men qui sont les premiers X-Men du passé que le Fauve a ramené dans le présent. Il me semble, donc ça se déroule ouais, après Inhumain versus X-Men. Ouais, donc là on va suivre l'équipe de Kitty Pryde avec Tornade, Colossus, Diablo, Rachel et Oldman Logan. Moi, comme ça, sur le papier, j'avoue que ça me donne assez envie. On va voir, je sais que les gens ont un avis assez mitigé. Moi, ma foi, ça me tente plutôt pas mal. Juste, petit retour ouais, sur X-Men Blue. Vite fait. Oui, je crois que c'est donc cette série-là hein, qui se concentre sur les premiers X-Men du passé. Et voilà, c'est ça. Cyclope, le Fauve, Iceberg, Angel, Marvel Girl. Et alors je sais que ça a beaucoup fait jaser. Moi personnellement, j'ai bien aimé cette idée de ramener les tout premiers X-Men dans le présent. J'ai trouvé ça assez sympa, d'autant plus que je suis en train de lire le run de Chris Claremont en intégrale en parallèle. Du coup, je trouvais ça assez sympa. Voilà. X-Men Blue, X-Men Gold, ça sera lu. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai énormément de choses à lire. Mais ça sera lu. On a également, du coup, le X-Men Red de Tom Taylor, Mahmoud Asrar. Là, on a des noms déjà un petit peu plus connus. Pour moi, je sais absolument pas de quoi ça parle. Visiblement, on va retrouver Jean Grey dans ce volume. En tout cas, niveau de dessin, pour l'instant, ça me plaît plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt, ouais. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais... honnêtement, j'en suis arrivé à un point où je pense que X-Men, j'achète les yeux fermés. Hein, il y a écrit X-Men, pour moi, c'est un motif d'achat. Voilà. Donc X-Men Blue, X-Men Gold, X-Men Red, tout ça, ça sera lu. J'ai aussi quelques Deluxe qui sont encore sous blister. Ceux-là, je les ai même pas encore ouverts, comme vous pouvez le voir. X-Men, les extrémistes, de Mike Carey, Ed Brubaker, Humberto Ramos, Salvador Larroca.
avec une couverture. Ces visages-là, c'est typique de ce que fait Humberto Ramos. Pareil, j'en ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Je crois que tous ces Deluxe-là sont dans une même collection, et ça se déroule après que la sorcière rouge ait, entre guillemets, éradiqué le gène mutant, qui est une période que j'aime plutôt, que je trouve assez intéressante. Du coup, bah, pour moi, ces Deluxe, c'était un petit peu achat obligatoire, quoi. Une période qui me plaît, donc forcément, je vais lire les Deluxe de cette période. J'ai également X-Men, l'ère X, Age of X, je crois. Il me semble que c'est un Elseworld, quelque chose, enfin, du moins une sorte de dimension alternative. Voilà, où les X-Men n'ont jamais existé. Bon, curieux de voir ce que ça va donner. Quand j'ai vu la couverture, ça m'a un petit peu intrigué, je dois avouer. Finalement, on verra bien ce que ça donnera. Alors, pour l'instant, de tout ce que je vous ai présenté, j'ai absolument rien lu. Ça, j'en suis absolument pas là encore. Je sais pas quand ça sera lu, probablement au courant de l'année. Même chose pour ce troisième Deluxe qui est X-Men, Espèce en danger. Toujours Mike Carey, Christopher Yost, Scott Eaton. Pour moi, inconnu au bataillon. Ouais, donc là on est sur tout ce qui est extinction de l'espèce mutante, comme je le disais pour le Deluxe juste avant avec la sorcière rouge qui a éradiqué le gène X. Déjà les planches sont extrêmement belles. C'est du X-Men, donc forcément on part sur un achat et on part sur une lecture. J'essaie quand même de varier un maximum mes lectures, de ne pas lire que du X-Men tout le temps. Même si c'est forcément ce que j'ai le plus dans ma palle et qui me donne le plus envie. Maintenant, on va passer à des trucs que j'ai pour la plupart lus. Pas tout, mais pour la plupart. L'ère Krakoa avec le Hellfire Gala de Jonathan Hickman, Russell Dotterman, Pepe Larraz, Jerry Duggan, Ale Wink, Valerio Schiti. Hellfire Gala, c'est pas lu ça. C'est pas lu, mais tous les Deluxe de l'ère Krakoa, je les achète. Je suis extrêmement assidûment toute cette ère Krakoa. Donc du coup, bah, il fallait que je me procure le Hellfire Gala, que j'ai pas encore lu comme je vous l'ai dit, mais je vais attendre de rattraper mon retard sur certaines autres séries que j'ai pas encore complétées. Mais en tout cas, ça me donne extrêmement envie. Le concept de base, je le trouve juste très intéressant. Et plus je feuillette ce comics, plus ça me donne envie. Couverture très stylée. C'est quand même un bon pavé. Hein, un bon gros Deluxe. Il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, dans la catégorie des gros Deluxe, celui-ci, Hellions, c'est lu, c'est chroniqué sur le compte Instagram. Une sorte de Suicide Squad menée par Mister Sinister. C'est drôle. C'est drôle, c'est violent, c'est irrévérencieux. C'est juste trop bien. J'ai vraiment aimé. C'est sans prise de tête, c'est complètement décomplexé, fun. Il y a des morts, il y a du massacre. Franchement, moi je vous conseille énormément cette série. À savoir que ce volume, ce Deluxe, contient tous les épisodes de Aliens, de Zeb Wells, hein, je ne l'ai pas dit, Steven Segovia également. Une équipe donc menée par Mister Sinistre avec John Greycrow, Wildchild, Empath, Nanny, Orphan Maker, Psylocke et Havok, où on a donc les épisodes 1 à 4 et 7 à 18. Ceux du milieu, je crois qu'il y en a qui sont contenus dans le Hellfire Gala, voilà, ces petits crossovers. C'était super sympa, honnêtement. Hellions, très bon. Un super divertissement sans prise de tête, je le conseille. Marauders, le tome 2, et en fait, plus je regarde et plus je me dis qu'en fait, non, je vous ai dit une grosse bêtise, tout ce qu'il y a ici, c'est de la palle, et j'ai rien lu de tout ce qu'il y a ici. Je suis en train de tilter là. Marauders, le tome 2, donc de Jerry Duggan, toujours Stefano Caselli. Les autres, Phil Noto on a, et le reste, je crois que c'est inconnu au bataillon en ce qui me concerne. J'avais adoré suivre Kitty Pryde et ses Marauders dans le tout premier Deluxe.
évidemment, je vais me faire un plaisir de continuer avec le deuxième. Marauders, je pense que c'est une des séries de l'univers mutant que j'ai préféré suivre. Donc très très hâte de lire la suite. D'autant plus que la fin de l'univers Krakoa, de cette ère Krakoa, arrive très bientôt, hein, en janvier. On a le Deluxe Inferno, qui va pas tarder à arriver. Donc il va falloir vite rattraper tout ça en retard. Le tome 2 de New Mutants également. Au scénario, je sais absolument pas qui c'est. New Mutants, c'est pas une série qui m'a vraiment accroché. C'est du Vita Ayala, on a du Rod Rice au dessin. Le premier tome était très sympa. C'est pas la série que je préfère, mais ça se laisse lire. Et puis de toute façon, je suis complétiste en ce qui concerne l'ère Krakoa de Hickman. Du coup, ça sera lu également. Donc je pense que je vais d'abord lire les tomes 2 des différentes séries, à savoir Marauders, X-Force et Excalibur, qui sont pas encore sortis, je crois, qui sortent début novembre. Le tome 2 de X-Men, le tome 2 de New Mutants. Et je sais pas s'il y en a un autre, il me semble pas. Avant de pouvoir enchaîner sur le Hellfire Gala. Donc, alors, en Deluxe, vraiment, c'est une tannée. Hein. En Deluxe, c'est incompréhensible, l'ordre de lecture est complètement foiré, complètement bidon. Mais on va dire que voilà, on essaie de faire un petit peu comme on peut pour faire en sorte que ça soit un petit peu cohérent. Pour l'instant, ça passe. Mais les séries sont vraiment interconnectées, quoi. Le tome 2 de X-Men, donc de Jonathan Hickman, avec du Mahmoud Asrar Renessin, Phil Noto, Ed Brisson, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est sur la série X-Men avec des épisodes, comme vous pouvez le voir juste ici, de Empire X-Men, donc tie-in à l'event Empire de chez Marvel, que j'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Il faudra que je lise. Niveau dessin, c'est très beau. Scénaristiquement, ça sera du Jonathan Hickman. Je sais à quoi m'attendre. J'ai extrêmement hâte de lire tout ça. Donc, comme je vous disais, le tome 2 de X-Men, le tome 2 de Marauders, le tome 2 de New Mutants, le tome 2 de Excalibur, et je crois qu'il manquera le tome 2 de X-Force. Et après tout ça, je pourrai enfin enchaîner sur le Hellfire Gala, puis It's Life, It's Death of Wolverine et Inferno. Je pense que ce sera à peu près dans cet ordre. Donc voilà, hein, pour l'univers mutant, tout ce que j'ai pu acquérir. Énormément de mutants période Hickman, du mutant période X-Men Gold, tout ça, c'est quelle année? C'est à peu près vers les périodes comment ça s'appelle, Avengers vs X-Men ou Inhuma vs X-Men, je crois. Je regarde s'il n'y a pas un petit non, il n'y a pas de... Je sais que d'habitude sur ces Deluxe là il y a une petite frise chronologique à la fin, là que dalle, hein, zéro. Donc voilà, de toute façon c'est marqué X-Men dessus, ça concerne l'univers mutant, donc je ne cherche pas plus loin en ce qui me concerne. En tout cas, voilà, beaucoup de mutants à lire. J'ai également les intégrales de Chris Claremont. Je vous en ferai, je pense, une vidéo dédiée. Dites-moi si ça vous intéresse. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!